Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif. Ce mardi 11 juin 2024, 19h30, sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants. Au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Au siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Tous formant la quorum sous ma présidence et Mme Maryse Champagne, directrice générale, greffière trésorière par intérim, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je déclare la séance ouverte après constat du quorum. Je vous présente l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, c'est l'adoption des PV. 3.1, c'est la séance ordinaire du 14 mai dernier. En 4, les suivis de comité. 5, période de questions. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7, au niveau de l'administration. Au 7.1, nomination d'un directeur général de la municipalité. 7.1.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, c'est le dépôt du rapport du maire. 7.3, inscription des élus au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. 7.4, acquisition de portables d'antivirus et routeurs. 7.5, remplacement de contrats téléphoniques et Internet. En 7.6, c'est un appui à l'École de la Feuille d'Or pour le maintien de l'organisation scolaire actuelle. 7.7, nomination d'un élu pour représenter la municipalité au comité du cantonnier. Les points 8 concernant la voirie et les transports. 8.1, c'est l'octroi d'un mandat supplémentaire pour la surveillance de chantier dans le rang Saint-Michel. 8.2, c'est l'autorisation de paiement numéro 2 à la rue du Collège. 9, concernant l'hygiène du milieu. 9.1, c'est une prolongation du contrat pour la cueillette de matières résiduelles et de recyclage. En 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, c'est une modification de règlement de zonage 09-345 pour l'ajout d'usage dans plusieurs zones sur le territoire. 10.2, c'est une demande de démolition pour l'immeuble situé au 94 rue principale. Les points 11, en loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc 11.1, c'est une inscription pour les élus au tournoi de golf de la région de Mégantic, c'est bien ça? Chambre de commerce. Chambre de commerce. Point 12, sécurité publique. 12.1, acquisition de bouées pour le Petit Lac Lambton. 13, législation, on n'a rien ce mois-ci. 14, au niveau des contributions. 14.1, contribution pour l'Éco de Frontenac. 14.2, c'est une demande de contribution de la Fondation québécoise du cancer. 15, correspondance. 16, varia. Donc, dans le varia, on a le 16.1 qui est autorisation de signature du directeur général. 16.2, embauche de personnel saisonnier. 17, une deuxième période de questions. Et 18, clôture et levée de la séance. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Proposée par M. Couture, appuyée par M. Lachance. Point 3, donc 3.1, la séance ordinaire du 14 mai dernier. Une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je le propose. Proposée par M. Villeneuve, appuyé de M. Lachance, appuie, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce que M. Couture, au niveau d'un comité? Oui, je voudrais seulement faire un rappel concernant la table des aînés du granit. On avait mentionné lors de la dernière réunion du Conseil qu'il y aurait une conférence qui serait donnée le 17 juin prochain. Donc, c'est lundi prochain, à compter de 13h30, ici, dans la grande salle du Centre communautaire et sportif. C'est pour parler des fraudes au niveau des personnes aînées, des différents types de fraudes qui existent. C'est une conférence qui dure 2 heures. C'est donné par quelqu'un au niveau de la Sûreté du Québec. Donc, c'est une invitation à tous. Normalement, on demandait une inscription préalable, mais s'il y a des gens qui veulent se présenter, on a de la place amplement. Ça fait que c'est le 17 juin à compter de 13h30. Bien, merci pour l'information, M. Couture. Oui, M. Lamontagne. Simplement une information pour ceux et celles là, qui s'inquiètent de ne pas avoir de bouée sur le Grand Lac.
La pause des bouées devrait commencer au début de la semaine prochaine, pour se terminer probablement 2 ou 3 jours plus tard. Parfait. Merci de l'information. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent prendre la parole concernant leur comité respectif ou de l'information? Peut-être un petit mot sur la patrouille nautique. On est encore à la recherche d'un candidat pour accompagner notre patrouilleur nautique. On a un présentement qui va être là quelques semaines, puis on aura besoin d'un accompagnateur. Donc, ça prend quelqu'un qui a plus de 18 ans, qui a son attestation pour conduire une embarcation, qui va être disponible la semaine, fin de semaine, tout ça jusqu'à fin août environ. Donc, de communiquer avec nous autres au bureau municipal. Excellent. Donc, merci, M. Lemay. D'autres élus qui veulent intervenir? Ça va. Donc, point 5, la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci du public? Ça va. Est-ce qu'on a eu des questions au bureau? Pas de questions non plus. Donc, merci. Donc, point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier concernant l'ordre du jour de ce soir. Est-ce qu'il y a des élus qui désirent déclarer leur intérêt? Il n'y a aucun point. Point 7, administration. Donc, au point 7.1, nomination d'un directeur général pour notre municipalité. Donc, attendu que la municipalité a affiché une offre d'emploi pour le poste de directeur général et greffier trésorier, attendu que la municipalité s'est fait accompagner par la société conseil Marc-André Paré Consultant Inc. afin de procéder au processus de sélection, attendu que 5 candidatures ont été reçues, dont un désistement et que 4 candidats ont été rencontrés en entrevue, attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de M. Yves Delonchamp. En conséquence, il a proposé, appuyé et résolu que M. Yves Delonchamp soit embauché à titre de directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Lambton, que le maire soit autorisé à signer son contrat de travail et que M. Delonchamp entre en poste à partir du 12 août prochain. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Alors, on a le privilège d'avoir M. Delonchamp avec nous ce soir là, dans le public. Alors, M. Delonchamp, je vous inviterai peut-être à prendre la parole pour vous présenter à la population générale. Bonsoir tout le monde, bonsoir membres du conseil, bonsoir. J'arrive à Lambton avec un bagage d'expérience de près d'une 40aine d'années dans le monde municipal. Je suis très heureux et très fébrile de me joindre à l'équipe ici à Lambton. Le processus d'entrevue a été rigoureux et fort agréable, on va se le dire. Oui, j'arrive à la fin de l'été, au mois d'août prochain, me joindre à l'équipe en place et j'ai très hâte de m'impliquer et de rencontrer des gens et de rencontrer l'équipe en place pour assurer la belle continuité ici à la ville de Lambton. Merci beaucoup de votre confiance. Bien, merci à vous, M. Delonchamp, d'avoir accepté le poste. Et puis, tout le plaisir là, est pour nous. Là, puis on a très hâte de travailler là, tous ensemble. Génial. Merci. Bonne soirée. Merci. Donc, on en serait au 7.1.1, qui est le dépôt de la liste des dépenses incompressibles, donc qui est régulièrement payé au montant de 192 804 et 24, qui a été remis à chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 373 284 et 5. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions concernant les comptes? Ça va. Madame la directrice, est-ce qu'il y a des montants importants là, que vous souhaiteriez souligner? Oui, il y a le premier versement à la Sûreté du Québec, 133 795. Il y a la facture de collecte de boue de la MRC du Granit pour 32 650. On a une facture pour le site d'enfouissement d'Israéli de 5 101. Puis on a eu la deuxième facturation de Raymond Chabot pour l'Audi qui comprenait aussi les travaux de PRQ là, de l'an dernier pour 22 765. Excellent. Donc, merci pour les précisions, Mme Champagne. Est-ce qu'on a une proposition? Payer nos fournisseurs. Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de
Monsieur Villeneuve. 7.2, donc 7.2, c'est le dépôt du rapport du maire comme à chaque année, donc attendu l'article 176.2.2 du Code municipal. Le maire fait rapport au conseil des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur externe déposé pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2023. Suite à ce rapport, le conseil statue sur le mode de diffusion aux citoyens sur le territoire de la municipalité et donc propose, appuyé et résolu que le rapport du maire soit distribué dans les médias suivants, soit le site Internet de la municipalité et le bulletin municipal L'Info Lambton. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. 7.3, c'est l'inscription des élus au congrès de la FQM comme à chaque année. Ça se tient du 26 au 28 de septembre. C'est au Palais des Congrès de Québec. Les conseillers M. Pierre Lemay, Alain Villeneuve et Michel Lamontagne souhaitent participer à ce congrès. Donc, on a besoin d'une proposition. Est-ce qu'on a une proposition? M. Breton propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 7.4, acquisition de portables antivirus et routeurs. Donc, la municipalité souhaite apporter une sécurité supplémentaire à son parc informatique. Il y a lieu d'adopter certaines modifications à la gestion, au partage et à la sauvegarde de ces données. Il y a certains équipements qui sont désuets, évidemment. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte les soumissions de Informatique Adrien Florentin pour l'acquisition, la migration et la sécurité de ces données, à savoir un backup de serveurs sur iCloud antivirus et stockage au coût de 214,40 mensuellement plus taxes applicables, un portable Dell pour ajout en loisir et pour remplacer l'ordinateur vieillissant et désuet au poste de réception au coût de 3 135 plus taxes applicables, remplacement du routeur désuet et défaillant au montant de 1 854 également taxes applicables. Donc, on a une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Couture, adopté à l'unanimité. 7.5, remplacement de contrat téléphonique et Internet. Madame la directrice, vous pouvez nous résumer là, le besoin? Oui, en fait, c'est que présentement, on a une vitesse de 40 MB. Fait que quand on est en réunion, en team, en visioconférence, on en a beaucoup, c'est insuffisant. Les écrans gel, on perd des parties de réunion. Des parties importantes de réunion. Ouais. Puis il y a aussi, en renégociant des contrats avec Sogetel, parce que maintenant, ça va être avec la fibre optique, il faut dire aussi que Sogetel puis Téléphone Lambton, c'est ensemble, là, on garde les mêmes fournisseurs. Les tarifs applicables vont diminuer un petit peu. C'est pas une grosse diminution, mais c'est quand même une diminution. Ça fait que, tout en augmentant la vitesse. Ça fait qu'on a renégocié pour tous les contrats hôtel de ville, aréna, camping et tout ça. Excellent. Donc, augmentation de la qualité puis un coût réduit au niveau des locations. Bon, tout va bien. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 7.6, c'est un appui à l'école, la feuille d'or pour le maintien de l'organisation scolaire actuelle. Donc, le conseil d'établissement de la feuille d'or ainsi que le comité de parents ont signifié leur inquiétude au centre de services scolaires des Hauts-Cantons face au plan d'organisation scolaire envisageant de couper 2 classes et de composer chacune des classes primaires à pleine capacité. Attendu que le conseil d'établissement de la feuille d'or ainsi que le comité de parents craignent que cette réorganisation perturbe une équipe école stable, dynamique et engagée dans son milieu et par le fait même affecte l'excellent taux de réussite scolaire des étudiants. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal appuie le conseil d'établissement de l'école La Feuille d'Or ainsi que le comité de parents dans sa demande de conserver le maintien de l'organisation scolaire actuelle pour l'année 2024-2025. Que la municipalité de Lambton fasse parvenir cette résolution aux intervenants suivants. Donc, Mme Stéphanie Leclerc, directrice de l'École La Feuille d'Or de Lambton, M. Martial Gaudreau, directeur général du Centre de services scolaires des Hauts-Cantons, et M. Maxime Paradis, président du comité de parents de la commission scolaire du Haut-Canton et président par intérim du CA au CSSHC.
Une proposition. Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.7, une nomination d'un élu pour représenter la municipalité sur le CA du Journal Le Cantonnier. Donc, le conseil souhaite que la municipalité soit représentée sur le conseil d'administration du Journal Le Cantonnier. Il a proposé, appuyé et résolu, que M. Pierre Couture soit nommé pour représenter la municipalité sur le conseil d'administration du Journal Le Cantonnier. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Les points 8, en transport et voirie, 8.1. Octroi d'un mandat supplémentaire pour la surveillance de chantier dans le rang Saint-Michel. Donc, la municipalité a octroyé à la firme EXP, le 12 mars dernier, un mandat pour l'aide technique et pour la surveillance de chantier pour les travaux du rang Saint-Michel. Il y a lieu de demander une assistance supplémentaire lors de la réalisation de travaux. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que le Conseil octroie à la firme EXP un mandat pour une assistance au chantier du surveillant lors de la réalisation de travaux du rang Saint-Michel au montant de 68 000, le tout tel que décrit à la page 4 de son offre datée du 3 juin dernier. La présente résolution abroge la résolution portant le numéro 24-03-081, adoptée le 12 mars dernier. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Breton, adopté à l'unanimité. 8.2, autorisation de paiement numéro 2 à la rue du Collège. Donc, tandis que les travaux de la réfection de la rue du Collège sont présentement en cours, l'entrepreneur Giroux et Lessard Limité dépose la demande de paiement numéro 2 pour les travaux réalisés. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 668 940,62 taxes incluses. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme Stantec émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 2, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tandis que la firme Stantec recommande de procéder au paiement après réception des quittances partielle des industries de ciment La Guadeloupe, Jean Leclerc Excavation et J.U. Houle. Attendu que la municipalité a reçu ses quittances partielles. Donc, il est proposé, appuyé et résolu, que la demande de paiement numéro 2 présentée par Giroux et Lessard, la réfection de la rue du Collège au montant de 668 940,62 taxes inclus, soit acceptée et payée, et que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Les points 9, donc 9.1, c'est une prolongation du contrat pour la cueillette des matières résiduelles et recyclage. On va enlever recyclage. Oui, c'est vrai, c'est résiduel, effectivement. Donc, la municipalité a conclu une entente avec Service sanitaire Denis Fortier pour la cueillette des ordures ménagères pour la période 21-24 avec possibilité de prolongation de 2 ans. Attendu les coûts soumis, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil informe Service sanitaire Denis Fortier de son intention de se prévaloir de l'option de 2 années supplémentaires pour les années 25 et 26, telle que stipulée dans sa résolution 20-11-362, adoptée le 2 novembre 2022, pour la portion de la municipalité de Lambton seulement. Donc, on a une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Dans les points 10, c'est aménagement, urbanisme et développement. 10.1, c'est une modification du règlement de zonage pour un ajout d'usage de plusieurs zones sur le territoire. Donc, la municipalité, le conseil a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009. Attendu que le conseil désire procéder à des ajouts des usages suivants, donc permettre l'entreposage commercial dans les lots déstructurés de la zone agricole identifiée 11-78, autoriser les immeubles de 4 logements dans toute la zone résidentielle R4,
Ajout de sous-groupe, donc commerce extensif dans la zone mixte M11. Tandis que ces intentions nécessitent une modification au règlement de zonage, il est proposé appuyé et résolu que le Conseil demande à la MRC du Granit de valider la conformité des modifications citées, à procéder à la modification du schéma d'aménagement si nécessaire et de procéder à la rédaction de la procédure de modification de notre règlement de zonage. Donc, une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Lachance. 10.2, demande de démolition pour les meubles situés au 94 rue principale, tandis qu'une demande de démolition de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 688 729 du cadastre du Québec, situé au 94 rue principale, a été déposé en conformité au règlement relatif de démolition des meubles portant le numéro 23-566. Tandis que la demande a été évaluée par le comité de démolition en vertu des articles 5.2 et 5.3 du règlement cités concernant les critères d'évaluation générale et les critères d'évaluation en lien avec les immeubles patrimoniaux, tandis que l'édifice ne possède pas de valeur d'âge ni d'intérêt historique et ne présente pas la valeur architecturale, tandis que l'édifice ne possède plus toutes les composantes ni tous les matériaux traditionnels et qui sont dans un état délabré, donc aucune valeur d'authenticité. Compte tenu de son état de dégradation et de délabrement, l'édifice ne présente plus aucune valeur patrimoniale. Le comité de démolition, lors de sa séance du 11 juin, a autorisé la demande de démolition de l'immeuble visé. Toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition, demander au conseil municipal la révision de celle-ci. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton, en vertu de l'article 4.18 du règlement relatif à la démolition des meubles portant le numéro 23-566, confirme la décision du comité de démolition. Donc, on a une proposition. Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Villeneuve. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11, concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1, c'est l'inscription des lieux au tournoi de golf de la Chambre de commerce de région de Mégantic. Donc, c'est sa 27e édition. C'est un tournoi de golf annuel. Il a donc proposé, appuyé et résolu de procéder à l'inscription d'une équipe foursome composée d'élus et employés municipaux afin de représenter la municipalité à cet événement, puis de procéder au paiement des frais requis. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Villeneuve. Oui, c'est ça, Monsieur Villeneuve. Point 12. Sécurité publique, 12.1, acquisition de bouées pour le Petit Lac Lambton. Donc, il y a eu une demande de fait là, par l'Association du Petit Lac Lambton afin que la municipalité acquiert des bouées d'indication pour le Petit Lac. Il est proposé, appuyé et résolu, de mandater M. Régent Desgroseilliers du Grand Lac Saint-François de procéder à l'achat de 4 bouées d'indication ainsi que le matériel nécessaire à son installation, de procéder au paiement suite à l'acquisition de ces bouées, de mentionner à l'Association du Petit Lac qu'ils seront responsables de l'installation et la désinstallation et du remisage des dites bouées. Donc, est-ce qu'on a notre proposition? Monsieur Lamontagne propose. Appuyé de Monsieur Couture. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 13, législation, on n'avait rien. 14 dans les contributions, 14.1, contribution des Côtes-Frontenac. Donc, l'apparition du cahier printemps-été par les Côtes-Frontenac, les proposés appuyés de résolu que la municipalité participe à l'apparition en y plaçant une publicité d'une demi-page au coût de 573 plus taxes applicables, que la municipalité y fasse la promotion de ses activités estivales. Proposé par M. Couture, adopté, appuyé par M. Lachance. Adopté à l'unanimité. 14.2, c'est une demande de contribution pour la Fondation québécoise du cancer. Donc, une demande de contribution pour la campagne estrienne 2024. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer une contribution à la Fondation québécoise du cancer au montant de 250 $. Proposé par M. Breton, appuyé par M. Villeneuve. Donc,
Donc, 15 correspondances, courrier reçu durant le mois de mai, excusez, a été remis à chacun des élus. Et on a le 16.3. On a un petit peu, on a un 16.1 caché ici. Et on a le 16.1, autorisation de signature du directeur général, 16.2, embauche de personnel saisonnier. Donc, au niveau du 16.2. Et voilà, donc en vertu du Code municipal du Québec, tout chèque, billet et autres titres consentis par la municipalité de Lambton doivent être signés conjointement par le maire et le greffier trésorier ou, en cas d'absence, d'incapacité ou de vacance de la charge du maire pour tout membre du conseil préalablement autorisé et par la greffière trésorière, le secrétaire trésorière adjointe, attendu qu'un administrateur principal doit être nommé auprès d'Accéder Affaires, attendu que la résolution 23-11-324 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil de la municipalité tenue le 14 novembre dernier relativement à l'embauche de M. Alain Saint-Vincent-Rivoux, directeur, c'est plutôt M. attendu que c'est plus la... Ça, c'est l'ancienne... Monsieur Deslongchamps. C'est on autorise M. Deslongchamps, oui. Donc, à partir du 12 mai prochain, donc, il a... 12 août, c'est ça. Donc, il a proposé, appuyé et résolu qu'à compter du 12 août 2024, les signataires des chèques sur le compte bancaire détenu par la municipalité de Lambton, soit le maire, ou à son absence, le maire suppléant, M. Lamontagne, et directeur général, greffier trésorier, M. Yves Deslongchamps. Ben, dans ce paragraphe-là, on a le bon nom, M. Deslongchamps. Ou à son absence du directeur général, donc la greffière trésorière adjointe, Mme Marie Champagne, qui a compté du 12 août, M. Deslongchamps, directeur général, greffier trésorier, soit nommé administrateur principal du compte Accéder Affaires de la municipalité de Lambton et par le fait même retirer le nom de l'ancienne directrice générale, greffière trésorière par intérim, Mme Champagne. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Donc, M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Donc, merci, messieurs. Là, je retombe dans mon 16.3. Oui, parfait. Embauche de personnel saisonnier, cette fois-ci, c'est la municipalité qui embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. Le conseil municipal a adopté lors de la séance du 9 avril dernier la résolution 2404-117 autorisant l'embauche de personnel saisonnier. Il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher Mme Maïkela Lacroix au poste de préposé à l'accueil et à la restauration du parc du Grand Lac Saint-François. Que l'employé doit assumer les obligations prévues à la description de tâches, au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. Mais que l'employé saisonnier ne bénéficie pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Breton, appuyée par M. Lemay, adoptée à l'unanimité. Point 17, deuxième période de questions. Alors, on a des questions du public. Oui. L'autre jour, vous avez fait part, comme quoi, de la Sûreté du Québec, la parrain... Déjà, monsieur... Kevin Chrétien. Monsieur Chrétien, merci. Ouais. L'autre jour, vous avez fait part que la Sûreté du Québec parrainerait plus la ville puis qu'il serait comme moins présent au cœur de la ville et des citoyens. Je me demandais si vous auriez pensé à un service de sécurité publique qui serait là pour les citoyens en remplacement de la Sûreté du Québec? Non, on n'a pas pensé à ça, puis on n'a pas exploré cette avenue-là. Okay. Même en tant qu'MRC, le sujet est déjà venu en place pour une police, là, une régie de police, et puis ça n'a pas été une avenue là, au niveau là, des recherches qu'on a faites là, qui pouvaient être intéressantes pour la population. Okay. Donc, encore moins juste pour une municipalité. Parfait. C'est une question. Merci. Peut-être un petit ajout là-dessus. Oui. C'est pas que la Sûreté du Québec ne viendra plus ici, là. La Sûreté du Québec va continuer à couvrir et à servir dans le coin ici. C'est tout simplement le parrain. Le parrain, c'est une personne qui est dédiée à chaque municipalité
qui viennent ici pour répondre aux questions, puis si on a quelque chose. Sauf qu'il va y avoir quelqu'un quand même qui va nous répondre à la Sûreté du Québec. C'est juste que présentement, c'est une situation de contrat de travail qui fait que il y a un ralentissement de ce côté-là. Mais que la population peut être assurée, on a la même protection qu'avant. OK, ça n'affectera pas la qualité de service, puis ils sont quand même là en prévention. C'est la même chose qu'avant. OK, parfait. C'est ça, mais on n'a plus de personnes ressources dédiées à chaque municipalité. C'est tout simplement. Il n'y a pas d'autres questions? Ça va, merci. Donc, on en est là à la clôture de la levée de la séance. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la présente séance soit levée là, à 20h10. On a une proposition. M. Lachance propose, appuyé de M. Lamontagne. Donc, merci aux élus. Merci à Mme la directrice pour l'excellent travail. Donc, une bonne fin de soirée à tous et à toutes.